Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au jour 11, l'avant-dernier jour de nos 12 jours de consécration, de jeûne et de prière pour consacrer notre année 2024 à l'Éternel des armées autour du thème les relations des destinées. C'est en même temps une journée spéciale parce que c'est le samedi, c'est le temps de la retraite spirituelle. Et comme je l'ai dit hier, je vous encourage tous à être là. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes venus pour ce temps de retraite. Que le Seigneur vous remplisse abondamment et qu'il se souvienne de tous vos sujets de prière et qu'il puisse vous exaucer au nom de Jésus. En ce jour 11, nous allons continuer avec les différentes formes que peuvent prendre les relations de destinée. Et nous avons vu hier nos relations avec nos ennemis. Nous avons compris par la grâce de Dieu que nos ennemis, certains de nos ennemis, sont très déterminés, très importants pour que nous puissions avancer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Faisons très attention par rapport au comportement que nous avons avec ceux qui veulent nous faire du mal ou qui nous font du mal ou ceux qui veulent notre destruction. Parfois, Dieu permet que nous ayons des ennemis pour nous faire avancer, pour nous propulser, pour nous positionner. Des fois, le chemin jusqu'à notre réussite passe par certains ennemis. Donc, ayons la bonne attitude, comme nous avons lu hier. Prions pour ceux qui nous persécutent, bénissons, ne maudissons pas, ne nous vengeons pas nous-mêmes et ne chassons pas les ennemis, ne les bloquons pas. Oui, certains des ennemis, bien sûr, parce que il y a des personnes qui peuvent être nuisibles pour vous, nuisibles pour votre foi, nuisibles pour votre santé, nuisibles pour votre vie, nuisibles pour votre consécration. Ces personnes-là, il faut s'en séparer. Nuisibles pour votre mariage, il faut s'en séparer. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes gratuitement qui veulent vous faire du mal et vous sentez dans votre esprit que ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour vous propulser. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité, la force de pouvoir mieux gérer tes ennemis et que ces ennemis-là libèrent la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie avant que il y ait la séparation. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le jour 11, comme je l'ai dit, nous continuons avec les différentes formes que peuvent prendre les relations destinées. Nous allons voir nos relations avec les frères et les sœurs de la foi, les frères et les sœurs dans l'église. Alléluia. Nous venons dans l'église et nous fréquentons des frères et des sœurs dans la foi. Nous devons comprendre que ce n'est pas une communauté banale. Et Dieu nous a conduits là parce qu'au travers ou dans cette communauté, il a mis des grâces et des bénédictions pour notre vie dans les frères, dans certains frères et dans certaines sœurs. Oui, nos relations avec nos frères et nos sœurs dans la foi sont déterminantes aussi pour notre destinée. Dieu ne nous conduit pas dans les assemblées n'importe comment. Il nous conduit dans les endroits où il va permettre des connexions divines qui vont nous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de bien, qui vont nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Combien de personnes ont vu leur vie changer, bénie au travers de la famille chrétienne? Énormément de personnes. Quand ma femme devait venir ici à Abidjan, voilà une chose claire que le Seigneur m'a dit et que je lui ai dit quand j'étais encore au Gabon. Je lui ai dit, l'église où tu es parti, où tu vas maintenant, cette église-là, Dieu me dit qu'il va te bénir dans cette église, il va t'apporter énormément. Et je lui ai dit, rassure-toi parce que c'était pas facile pour le début. J'ai dit, rassure-toi, il va le faire. Et c'est ce que Dieu a fait. Elle bénit Dieu pour cette assemblée. Elle bénit Dieu pour cette assemblée. Elle y est actuellement et elle est énormément bénie. Nous sommes énormément bénis, je préfère le dire, parce que Dieu avait prévu des grandes choses dans cette nation pour elle, pour nous, mais au travers de cette assemblée. Il avait choisi cette assemblée pour nous. Et de la manière dont nous sommes arrivés dans cette assemblée, nous sentons une connexion, la main puissante de Dieu qui a conduit les choses pour qu'on ait des connexions divines. On a eu des connexions divines dans cette assemblée extraordinaire. Alors, même si nos églises contiennent des mauvaises connexions, nous devons comprendre quel est le lieu où Dieu nous connaîtra à des frères et à des sœurs qu'il va utiliser pour nous propulser dans l'accomplissement de notre destinée. Donc, faisons très attention. Lisons notre petit passage, Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Après, au verset 25, cette partie qui m'intéresse, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. À l'église, il y a des connexions divines pour notre destinée. Alléluia. Quand ton frère
quand on a fait comme moi plusieurs églises, on le comprend très vite. Alléluia. On le comprend très vite. Il y a des connexions divines dans les églises. Les personnes qui ont cette habitude de papillonner dans les églises, c'est-à-dire qu'ils viennent dans une église, ils ne durent pas. Ils vont dans une église, ils ne durent pas. Ils vont dans une autre encore, ils ne durent pas. Et ils vont comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Généralement, quand vous observez leur vie, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont pas bénies. Leur vie n'avance pas. Ils ont des blocages, ils ont des soucis. Il n'y a pas de grâce sur eux. Alléluia. Dieu ne t'envoie pas dans un endroit juste pour rester un temps. Il t'envoie dans un endroit parce qu'il a une grâce, une bénédiction pour toi à cet endroit-là. Et tu dois seulement quitter lorsque tu sens dans ton esprit que tu as reçu ce pourquoi tu es venu et tu as donné ce que tu es venu libérer. C'est très important avant de quitter les églises. Moi, j'ai eu des soucis avec certaines églises où à des moments, j'étais pas vraiment béni, mais je n'ai jamais quitté tant sans le goût de Dieu, sans me rassurer que avoir libéré ce que Dieu m'a permis de libérer et d'avoir reçu ce que Dieu voulait me donner. Alléluia. Amen. Amen, c'est très important. Leurs vies sont bloquées parce que, pour des raisons de frustration, des fois de duplicité, parce qu'il y a des gens qui sont faux. Ils vont dans les églises, mais ils sont faux. Même malgré qu'ils sont faux, Dieu peut les changer. Dieu peut les transformer. Dans l'église, s'ils sont sages et qu'ils restent tranquilles, Dieu peut les libérer de cette duplicité, de cette fausseté, afin qu'ils soient délivrés et qu'ils puissent réussir. Il y a des gens qui sont faux et susceptibles. Ils sont dans le péché de la convoitise. Et du coup, ils quittent les églises, ils ne restent pas. Mais ils ne savent pas que les bénédictions restent là où ils sont partis, restent là où ils ont quitté, plutôt. Parce que Dieu voulait les connecter à des personnes qu'il va utiliser pour les bénir. Alléluia. Dieu bénit les rassemblements. Ça, il faut que tu le comprennes. Dieu bénit là où il y a 2-3 personnes qui sont ensemble. Sa grâce se déploie énormément sur les frères et les sœurs qui se rassemblent autour du nom de Jésus. Il utilise des frères et des sœurs régulièrement, eux aussi les pasteurs, les hommes spirituels, les dirigeants spirituels, pour aider beaucoup dans l'avancée de leur destinée. Et ça, il faut le comprendre, il faut le retenir. Tu ne viens pas dans une église avec des attentes. Tu viens dans une église parce que Dieu t'a amené là et il va faire quelque chose avec toi. Il va faire quelque chose dans ta vie. Et il faut attendre cela. Ne quitte jamais sans que tu n'aies vu Dieu se manifester spécialement dans ta vie. Psaume 133, un cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée des monts qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand nous nous retrouvons dans une assemblée, sachant que quand nous sommes ensemble avec les autres, la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu est là pour l'éternité. À l'église, durant mon parcours de foi, alléluia, j'ai eu des connexions extraordinaires, divines, qui m'ont vraiment béni. Par des frères, par des sœurs, par des leaders spirituels, Dieu m'a apporté énormément pour ma destinée, beaucoup de bénédictions. J'ai été aussi énormément utilisé par Dieu pour pouvoir bouger, bousculer la vie de beaucoup de personnes dans leur destinée, ainsi que mon épouse aussi a été utilisée par Dieu. Les chrétiens qui sont susceptibles, qui aiment s'isoler dans l'église, qui aiment être dans leur coin, comme on le dit, sans participer aux activités des églises, ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire, parce qu'ils ne peuvent pas le réaliser. Alléluia. Ils peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ceux qui aiment dans leur coin, ceux qui n'aiment pas s'intégrer, ceux qui n'aiment pas participer, peuvent pas comprendre comment l'église peut être une bénédiction pour eux. Est-ce que vous savez que c'est ce que c'est à l'église, que la majorité de nos frères et de nos sœurs ont rencontré l'épouse, la femme et l'homme de leur destinée? C'est à l'église que beaucoup se sont mariés avec des femmes extraordinaires. Je prends juste comme je peux le dire, hein, il faut me le permettre, le pasteur assistant Vivien et Jenny. C'est à l'église qu'ils se sont rencontrés. C'est dans cette assemblée à Bas Shalom qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont rencontrés. C'est vrai qu'ils se sont rencontrés en dehors, mais c'est là que les choses se sont faites. C'est là que Dieu a forgé des choses. Aujourd'hui, quand vous regardez Vivien, quand je regarde Vivien parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il serait devenu sans Jenny? Et quand je regarde Jenny, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle serait devenue sans Vivien? Ah oui, aucun des deux n'est parfait. Les deux en même temps sont remplis de grâce et de bénédictions pour l'un ou pour l'autre. Et Dieu fait énormément au travers de leurs deux vies, dans la vie de l'autre. Et tu sens par Dieu que c'est une connexion de destinée. Et il faut que les deux même le réalisent complètement et totalement pour vraiment s'investir dans leur relation de couple, surtout qu'on a parlé de la connexion avec mon conjoint, et qui comprennent que Dieu va les amener dans les sommets, Dieu va les amener très loin. Je dis déjà à ceux qui sont proches, regardez-les bien, ne les regardez pas comme vous les voyez actuellement. Dieu va les élever
en dignité. Dieu va les élever tellement haut, surtout avec Vivien, et Jenny va se retrouver dans la hauteur. Alléluia. Que Dieu vraiment les bénisse. Ma femme a été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Dans l'église, moi-même j'ai été, mais elle, je peux donner quelques exemples. Grâce à elle, il y a des frères et des sœurs de l'église qui sont venus à l'église, qui ont pu avoir les extraits de naissance. Je peux parler de Brad, je peux parler de Marcel, je peux parler de Mignonne, qui sont nés sans extrait de naissance. Même en Côte d'Ivoire, il y avait une sœur qu'on appelait Honorine, qui est née sans extrait. Elle n'a pas eu d'extrait de naissance. Grâce aux relations de ma femme, ces personnes ont pu avoir un extrait de naissance. Ça, c'est très important pour la suite de notre vie. C'est important pour notre vie. C'est-à-dire que tu es dans un pays où tu n'es pas reconnu. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Rien n'est possible pour toi. Pas de travail, pas de voyage, pas de passeport, rien. Mais rien qu'en leur permettant d'avoir ce passeport-là, par exemple, pour cet extrait de naissance, pour Marcel, par exemple, qui se retrouve à vivre actuellement en France. Grâce à cet extrait de naissance, elle a pu avoir son passeport, elle a pu avoir son visa, elle vit aujourd'hui en France. Et ça, c'était dans le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Mais il fallait qu'elle soit à l'église. Combien de personnes ont pu avoir du travail, des contrats, des marchés, des opportunités d'affaires professionnelles ou des vies et des opportunités de grâce, grâce à la communion fraternelle. Énormément de personnes parce qu'ils sont venus à l'église. Combien de personnes ont pu voyager à l'étranger et pouvoir se retrouver dans des positionnements importants comme je l'ai donné pour l'exemple de Prenez là par exemple, et de plusieurs personnes, ils ont pu voyager et ils ont pu se retrouver. Moi-même, j'ai été une source de bénédiction pour ces personnes-là qui ont pu voyager. Elles sont venues à l'église désespérées. Elles sont venues à l'église avec les destinées arrêtées. Mais Dieu nous a utilisés, mon épouse et moi. Et ces personnes-là se sont retrouvées aujourd'hui en train de voyager. Je prends un exemple parmi tant d'autres, celui de Daniel. On connaît Daniel pour ceux qui sont un peu anciens. C'est une sœur que j'aime énormément et que j'aime toujours. On est parfois en contact. Elle se retrouve aux États-Unis. Janet quitte en Russie. Elle a fait des études en Russie envoyées par sa grand-mère. Et quand elle revient, tout se bloque. Je crois que les finances, si je ne me trompe pas, de sa grand-mère sont bloquées et elle ne peut plus la renvoyer. Normalement, elle est revenue pour continuer, mais elle ne pouvait plus partir. Elle était bloquée. Puis, une de ses copines l'a invitée, une autre sœur qui est de l'église, l'a invitée à l'église. Elle est venue. Elle a commencé à suivre le Seigneur. On a commencé à l'enseigner la parole. On a commencé. Et je crois que la grâce que Dieu avait rendue disponible dans cette église a créé le déblocage de la suite de sa destinée. Et voilà comme ça que Daniel se retrouve à partir aux États-Unis. Et elle est partie aux États-Unis. Dieu a commencé à l'utiliser là-bas, à la bénir dans ses activités. Il n'y a pas 1 an ou 2 ans comme ça, elle m'a écrit, elle a commencé à me bénir, elle me dit, papa, je viens d'acheter ma voiture. Et les choses se passent tellement bien pour elle. Aujourd'hui, tout le bien que cette grand-mère lui a fait, elle est en train de lui renvoyer l'ascenseur. Elle peut maintenant donner de l'argent à sa grand-mère qui l'a tant porté, tant soutenu. Et voilà un peu aujourd'hui où Daniel se retrouve parce qu'elle est venue à l'église. Si elle était ailleurs, je pense que ça serait compliqué. Si elle n'était pas venue à l'église, je pense que ça serait compliqué. Quand vous venez à l'église, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Parce que Dieu ne vous envoie pas là seulement pour votre salut. Il vous envoie aussi pour corriger et pour rafraîchir votre destinée. Pour pouvoir booster à nouveau votre destinée. Pour remettre le carburant dans la machine qui fait avancer votre vie. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils sont susceptibles. Ils sont remplis d'eux. Ils viennent pour des objectifs malsains. Ils sont dans la duplicité, dans le mensonge. Ils ne comprennent pas que Dieu envoie pour la délivrance en ce lieu. Alléluia. Dieu les a envoyés pour la délivrance en ce lieu et ces personnes ne le comprennent pas et malheureusement ils ratent des grâces. Alléluia. Surtout j'aimerais parler de manière spéciale à ceux qui viennent à l'église et qui sont faux. Vraiment je veux vous parler. Faites attention. C'est vrai que vous avez été faux partout, mais lorsque Dieu vous amène dans une église, cherchez à être vrai. Comprenez que Dieu veut vous libérer de ça. Dites la vérité par rapport à vos problèmes. Et vous allez voir comment Dieu va vous libérer. Il va positionner votre destinée. Alléluia. Il va positionner votre destinée. L'église, l'assemblée est aussi un lieu de bénédiction où Dieu va disposer des frères et des sœurs qu'il va utiliser pour ta vie. Donc faites très attention. Soit ouvert, soit dans la communion fraternelle, soit comment on appelle ça, hospitalier, soit sociable, pas sociable, je pense. C'est-à-dire que soit ouvert avec les gens. Pour terminer,
Pour notre destinée, pour son accomplissement, qu'est-ce que l'Église nous offre comme connexion divine et relation de destinée? Qu'est-ce que l'Église nous offre comme connexion divine et relation de destinée? L'Église nous offre des frères et des sœurs qui prieront pour nous et avec nous pour notre destinée, pour notre vie. Oui, à l'Église, il y a des frères et des sœurs. La Bible dit prier les uns pour les autres, qui peuvent prier avec toi, qui peuvent prier pour tes projets, qui peuvent prier pour tes destinées. À l'Église, nous avons des frères et des sœurs qui peuvent nous pistonner pour des marchés, pour des travail, pour le travail, pour des affaires. Oui, il y a beaucoup qui disent, oui, je connais quelqu'un, va déposer ton dossier là. Et à l'église, tu peux trouver des personnes comme ça qui vont t'aider. En trois, à l'église, tu peux trouver des frères et des sœurs qui peuvent te donner de l'argent, des ressources qui vont t'aider pour la suite de ta vie. À l'église, tu peux en trouver et c'est très important. Dieu peut te donner des frères et des sœurs dans ce sens-là. Des frères et des sœurs aussi en quatre qui nous donneront des conseils de sagesse pour qui boosteront notre destinée, qui vont nous donner des conseils, qui vont des soutiens de sagesse, qui vont booster notre destinée. À l'église, tu peux en trouver des gens qui pourront mieux te conseiller, qui pourront te donner de la sagesse dans tes attitudes, à qui tu pourras te confier et en retour pourront t'aider et te donner des conseils. À l'église, nous pouvons avoir des frères et des sœurs qui seront auprès de nous pour nous aider, nous soutenir, nous accompagner, même dans les mauvais moments. Oui, c'est très important aussi d'avoir du soutien à l'église, de l'encouragement, à l'église, du réconfort, de la chaleur humaine. À l'église, nous avons cela et ça peut nous aider, ça peut nous rassurer pour la suite de nos vies et pour l'accomplissement de notre destinée. À l'église, nous avons des frères et des sœurs qui sont loin pour notre délivrance, notre libération, notre restauration, notre repositionnement de destinée. Oui, il y a des frères et des sœurs qui sont à l'église. Je vais te dire, même à Abba Shalom, là où tu es, ou même dans ton église où tu es, sache qu'il y a des gens qui sont loin pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta libération, pour booster ta destinée, donc il faut les rechercher avec sagesse. À l'église, on peut retrouver notre conjoint et notre conjointe. Pour toi qui n'es pas marié, ta femme peut se retrouver là-bas, ton mari peut se retrouver là-bas. À l'église, bien sûr, nous avons des pères et des mères spirituels qui sont loin pour nous bénir, nous délivrer, nous restaurer, nous challenger, nous connecter à des personnes qui peuvent nous offrir du travail pour booster notre destinée. Oui, des fois, les pasteurs sont des comment on appelle ça? Je vais dire des pylônes de connexion, sont des personnes qui connaissent des personnes ensemble et que Dieu utilise dans ce sens. Ça peut dire, mais ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire, je connais qu'un frère dans l'église qui le fait. Voilà, voilà. Ou bien, de toute façon, je te vois là, il y a une sœur qui est très bien. Je pense qu'il faut t'approcher un peu d'elle. C'est une sœur avec qui, et des fois, ça marche très bien. Je ne vais pas dire que les pasteurs font des connexions, mais parfois Dieu les utilise pour mettre des frères ensemble et pour faire des bons mariages. Et à l'église, tu peux les trouver. Et ces pasteurs-là peuvent porter votre relation. Moi, j'ai porté énormément de relations, des frères et des sœurs à l'église pour que ces relations aboutissent au mariage et qu'elles se stabilisent après le mariage. Dieu m'a énormément utilisé dans ce sens-là, mais c'était des frères et à l'église. Alléluia. Ma femme et moi, aujourd'hui, nous sommes dans d'une église que nous suivons. Cette église nous apporte beaucoup de bénédictions. On a une connexion avec le pasteur Emmanuel et sa femme qui nous bénissent énormément, qui nous apportent tellement, qui agissent même dans nos vies plus que nos parents. Alléluia. Bon, pour ne pas parler de tous les comparer aux parents, les parents aussi font énormément dans nos vies, mais qui font beaucoup. C'est vraiment nos parents aujourd'hui. Et ils font partie de notre famille. On a le pasteur Narcisse et Sabine et qui agit énormément. C'est grâce à eux récemment, en fin 2022, j'étais en Europe et ils m'ont soutenu, ils m'ont connecté, ils m'ont fait du bien vraiment grâce à l'église. Alléluia. Et on a aussi le couple Kaba aussi que Dieu utilise énormément pour nos vies et qui bénisse énormément ma femme et moi et que Dieu utilise. Nous aussi, on a été une bénédiction pour eux, pour leur ministère, pour leur vie, pour leur soutien. On était là pour des conseils, pour les accompagnements. Dieu nous a connectés, il fait énormément de grâce et de bénédictions au travers de notre connexion, mais tout cela a été possible à l'église. Donc, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, vraiment, si Dieu t'a amené dans cette assemblée, c'est parce qu'il y a des gens là-bas qui veulent utiliser pour ta bénédiction. Fais très attention à ton comportement, sois honnête, sois juste, sois vrai et aime les gens, entretiens tes relations avec tes frères, implique-toi dans l'église, investis-toi dans l'église et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va te bénir, il va repositionner ta destinée, il va booster ta vie, il peut même te trouver ton mari à l'intérieur et ta femme à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse énormément et qu'il vous donne la force de continuer cette retraite. On se dit demain, le jour 12, on va voir comment entretenir les relations de destinée afin qu'elles libèrent la grâce de Dieu sur nos vies. Je vais en parler, je vais commenter le tableau que je vous ai donné et je t'encourage à être là demain parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et je crois que Dieu te bénira énormément demain.
Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.